La vie de Molière. Aujourd'hui, comment Molière est devenu comédien. Molière était comédien. Bon, mais comédien, ce n'était pas un métier. Et puis, il n'y avait pas de conservatoire. Ça prouve bien que c'est pas un métier, puisqu'il n'y avait pas d'école pour apprendre. Eh bien, justement, écoute bien mon explication. En Italie, au Moyen-Âge, le mot arte, arti au pluriel, définit un métier ou une corporation. Ainsi, à Firenze, Florence, dès le XIe siècle, existent de nombreuses corporations. L'arte di Calimala pour les drapiers, l'art du change, l'art des médecins. Le 25 février 1545 à Padoue, le grand Maffeo de Re di Zanini signe le premier contrat reconnaissant officiellement le caractère professionnel de sa compagnie d'acteurs. Ainsi est née la corporation des comédiens en italien, Commedia dell'arte. Lorsque le 30 juin 1643, Jean-Baptiste Poquelin, qui ne s'appelle pas encore Molière, et ses compagnons signent un contrat de bail qui permet la naissance de leur compagnie, l'Illustre Théâtre. Il devient ainsi, avec ses compagnons, comédien professionnel. Bon, d'accord, Molière est un comédien professionnel, parce qu'il a signé un contrat et qu'il va gagner sa vie grâce à ses spectateurs. Mais on ne peut pas être comédien juste en le disant. C'est un métier, donc ça s'apprend. Alors, comment il a fait, Molière, pour apprendre le métier ? Ce n'est pas en faisant de la tapisserie que l'on apprend l'art de la scène. Là où tu as raison, c'est qu'il n'y avait pas d'école pour être comédien. Alors, où apprendre ? Premier élément, pour faire du théâtre, il faut aimer le théâtre. Jusque-là, je suis d'accord avec toi. Bon, donc Molière, il va au théâtre ? Oui, et il y va. Et pourtant, à Paris, les théâtres, en dehors des spectacles de rue, ne sont que 3. Il y a l'hôtel de Bourgogne, il y a celui du Marais et celui des Italiens. Tous sont aménagés dans des jeux de paume. À Paris, à cette époque, il y a plus de 1000 salles de jeux de paume. Leur large dimension, 300 mètres carrés, leur hauteur de 5 mètres. Leurs galeries aisément transformables en loges en font des salles aménageables avec facilité. De toute façon, il n'existe pas de bâtiment construit pour le théâtre alors. D'ailleurs, Molière et sa troupe installeront leur illustre théâtre dans la salle des jeux de paume des métayers. C'était la vie de Molière. Comment Molière est devenu comédien. Un podcast de la classe d'art dramatique du collège Saint-Bénigne. Élaboration du récit, Gérald de Contigny, professeur de français et des arts de la scène, avec les jeunes comédiens en herbe, Émilie Auboin-Rouvier, Yann Luet, Martin Maître. Réalisation, Emmanuel Collin, Baptiste Mossière et la joyeuse troupe de la classe théâtre des 5e A, saison 2020-2021.